Mes petits moches, on est samedi, ouverture d'un nouveau vlog. On a été faire les courses avec Stanislas. Heureusement qu'il était là pour m'aider à porter et tout sous la pluie. Et là, je m'installe pour faire ma séance de sport aujourd'hui. La séance s'appelle... J'ai envie de crever. Attendez, parce que c'est abdos d'enfer. Voilà. Sachant qu'hier, j'ai fait le haut du corps, j'ai encore très mal à tous mes bras, mes épaules, mes pecs et tout ça là. Genre mes pecs. Mais j'ai mal quand même, sachez-le. Bah là, j'enchaîne avec les abdos. Cette rouquine va me tuer. Mais les séances sont plutôt sympas. Il y a une musique qui accompagne en rythme et tout ça. Voilà, il y a toujours une façon de faire plus simple. Donc voilà, c'est très bien et c'est exactement ce que je voulais faire un peu, pas tous les jours, mais presque, régulièrement. C'est mieux que rien du tout, donc je suis très contente. Voilà. Donc allez, c'est parti, petite séance d'abdos. Après, on va essayer de faire un petit jeu avec les garçons et maman. Et puis, repas et Harry Potter ce soir. Voilà, c'est le programme du jour.
Je vais m'attaquer à la lecture de règles. On va jouer à ça, là, vite fait, ce soir, avant de manger. Super méga Lucky Box. Un espèce de bingo. On va découvrir ça. Alors, Lucky Box, c'est assez simple. Je viens d'expliquer les règles à tout le monde. Je pense que tout le monde a à peu près compris. Même mamie. Même mamie. On retourne un chiffre à chaque tour. On a 9 numéros dans une manche. 4 manches pour faire des points. Là, le premier numéro qu'on a sorti, c'est un 2. On a choisi nos grilles de bingo. Et donc, le 2, on coche un 2 sur nos grilles. Quand on termine une colonne ou une ligne, bien souvent, il y a un bonus au bout qui te permet soit, par exemple, les éclairs, de modifier la fameuse carte ici, plus ou moins 1 avec des éclairs, de gagner d'autres numéros pour cocher ailleurs, de gagner des étoiles. Les étoiles font des points à chaque manche. Et à chaque manche aussi, quand on a complété entièrement une grille, on a des points. Et puis aussi, en toute fin de partie, celui qui aura le moins de l'une aura moins 6 points. Et celui qu'on aura le plus, on aura plus 6. Ça me fait peur. Au bout de 4 manches, celui qui a le plus de points gagne. Très facile. Un jeu qui déclenche des bonus comme ça au fur et à mesure. Ça a l'air sympa. On est à la manche 2. On commence à bien compléter les grilles et tout ça. On en pioche à chaque fois une par manche. Une supplémentaire. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Mamie, elle aime bien? Oui, je suis moins nulle que des petites. C'est assez simple hein, comme jeu. Très familial, mais on est à fond, quoi. Même pas d'étoiles. On s'en fiche des étoiles. Il n'y a pas que les étoiles qui font gagner, Augustin. Il faut le faire tout à la fin. Enfin, en même temps, en tout cas, dans la même manche. Ça paraît bien. On avance. On vient de terminer la partie. C'est vraiment sympathique. Ça se joue très bien, très vite. En famille. Il n'y a rien de mieux, je pense, vraiment, que ce soit avec les enfants ou les personnes âgées. C'est vraiment Merci bien. beaucoup. Il y a Stan et Mamie qui ont fait 52 points. Oui. Augustin 50 et moi 48. Bravo, Voilà. mamie. Bravo, Star. Bravo les gars. Check. Ils sont fait un check, ils sont trop mignons. Voilà, bon, je vais faire à manger. Et puis après, on va s'installer devant Harry Potter. Oh, c'est la bonne soirée, ça. Trop mignonne. On est dans Private Drive. Harry Potter. Et là, c'est Dumbledore. Avec son été noir. Il est mort, le pauvre. Putain, ma mère, c'est une vraie spoileuse. Hein. C'est incroyable. Elle vient de lâcher une bombe. Mes petits moches, on a terminé Harry Potter. Maman, elle a aimé. Bien aimé, Ouais. bien rendu. Moi oui, mais il y a une seule chose que j'ai pas aimée. Augustin, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Il y a Quoi? une seule chose que j'ai pas aimée dans Quoi? le film. Quoi? C'est que la sœur de fille, elle a paralysé le machin. Quoi? La sœur de quoi? Non, Hermione? Hermione? Hermione, eh ben, il a paralysé Ah, Neville? quelqu'un sans raison. Neville, bah si, il y avait une raison. Fallait qu'ils sortent. Et il voulait pas les faire sortir. Voilà, c'est pas grave. Bah oui, bah. Pas déçu du tout. Bien rendu, le livre Comment j'ai juste pas copie aimé conforme, c'est très très bien. Je trouve que les acteurs, en fait, ils ressemblent vraiment à ce qui est décrit dans le bouquin. Ils collent bien, quoi. On s'y attend, comment? On n'est Ouais, c'est juste normal. on n'est quoi. pas surpris par leur Ouais. physique, ni les uns ni les autres. Ouais, c'était vraiment bien. C'était Bien, chouette. bien aimé. Il y a un bon respect des bouquins. Ouais. Voilà, donc on verra le 2 prochainement. On est en train de refaire une partie de Lucky Box, on va la démarrer après, mais on fait surtout les rois. Pour information, je crois qu'on l'a fait 2 fois les rois ensemble, 3 fois même. 3 fois. 3 fois, et 3 fois c'était Augustin le roi, enfin il avait la fève. Sachant que là, il est sous la table. Augustin, tu nous fais un coucou? Coucou. T'es où? Ah, il est là. Voilà, pour tirer les rois, évidemment. Donc, il a déjà choisi la part qui est là. Celle-ci, c'est pour qui? C'est maman. D'accord. Celle-ci, pour qui? Quoi? Pour Augustin? Putain, donne. On espère que cette fois-ci, il a pas la fève parce que ça saoule. Ah, attention, elle ne fait pas par terre. Remets-lui, elle soit à ta place. Et la dernière mamie. Et la dernière, mamie. Celle-là, celle-là. Et la cinquième, c'est pour qui? Bah, ça se trouve, la fève, elle est dans la 5e, hein, ça se trouve. C'est pour le pauvre. Elle On est la verra. cinquième. Tu l'as vu? Oui. Mais non. Si. Elle est Ah la bon cinquième. Là. Oh non. Bah on va. C'est personne le roi cette fois-ci. C'est- Voilà. c'est la- On est dimanche fin d'après-midi. On a joué avec les enfants cet après-midi. Après, j'ai fait du sport. J'ai fait une petite séance aujourd'hui. Je suis contente. Là, ça fait 1, 2, 3 séances de suite que je fais. Comme ça, si jamais début de semaine prochaine, je suis fatiguée ou quoi et que j'en fais moins, c'est ok. Voilà, j'en ai fait 4, je crois, cette semaine. Ouais, c'est ça, 4. Donc, c'est très bien. Après ça, bah, j'ai pris ma douche, je me suis lavée. Je suis en mode schlag, c'est-à-dire...
un bas de pyjama, un t-shirt, un pull, des chaussettes Pikachu. Voilà, c'est ma tenue du jour. Et j'ai fini ce matin ma lecture. J'ai fini ça. L'Empire du Vampire, Terminado. Je ne vous en parle pas, mais pourquoi je vous le dis? Parce que je vais choisir une nouvelle lecture. Et j'hésite entre soit un petit livre du style histoire de vie, contemporain, quelque chose comme ça, soit une suite d'une saga que j'ai commencée. Parce que j'ai tellement de choses en cours, je suis au tome 1, au tome 2, et qu'il y a encore plein de tomes derrière, que j'aimerais bien avancer les sagas aussi. Donc j'hésite. Donc je vous reprendrai pour vous dire sur quoi je vais partir. Bon, je vais me coucher parce que demain, 5h15, là, ça va piquer sévèrement. J'hésite entre plusieurs bouquins. Je vous les montre, sachant que le tout premier que j'ai pas, j'hésite en fait à lire la suite de Magic Charlie. Dans les sagas que j'ai envie de continuer, je pense que c'est celui-ci que je vais lire prochainement. Donc voilà, soit je démarre ça, Magic Charlie le tome 3, ça permettrait de clôturer la saga de Magic Charlie. Il est sur ma liseuse. Soit je lis ça, Qui es-tu Alaska. J'ai très envie de le lire, ça fait très très longtemps que... comment elle s'appelle? Le souffle des mots. C'était ça le nom de la chaîne, qu'elle en parle, que c'est son livre préféré. Je pense que... D'ailleurs, je l'ai remis à l'envers, en totale détente. Mon Dieu, il n'y a pas de respect ce soir. Ouais, Qui es-tu Alaska, c'est un de ses livres préférés. Je crois qu'elle a appelé son chat de cette manière-là, Alaska, pour ce livre. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. C'est une histoire d'adolescent. Des rires, des pleurs, des émotions. Ça peut me plaire, je pense. Celui-ci, évidemment, j'ai très envie de le lire. L'année de grâce, c'est féministe, c'est une dystopie. J'hésite. Et ça, c'est une sorte de thriller adolescent. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Donc voilà. Ça va se jouer entre ces quatre-là. Et on verra ça demain matin. Je sais pas lequel j'embarque, sur quoi je pars. On verra. Mais là, tout de suite, c'est dodo. Mes petits moches, on est lundi, je suis rentrée du boulot, j'étais faire les soldes, je vais vous montrer après. Déjà, ma nouvelle lecture ce matin, j'ai choisi ça. Qui es-tu Alaska? J'en suis vraiment qu'au début. Voilà, hop, mon petit marque-page Luna, je l'aime trop ce marque-page. Voilà, j'en suis là, hein, donc j'ai lu 42 pages. Mais ça se lit très bien, très vite, c'est écrit simplement. On sent, alors peut-être pas l'histoire d'amour arrivée, j'en sais rien pour l'instant, mais on sent une histoire d'attirance, une histoire d'amitié qui va se créer entre plein de personnages différents. On suit, comment il s'appelle déjà? Miles qui débarque dans un pensionnat en Alabama, je crois. En tout cas dans le sud des États-Unis, si je dis pas de conneries. Et il débarque là-bas, il rencontre des gens. Et puis on va voir que les choses vont se lier entre elles. Et on s'en rend vite compte que ça va être du lien social, ça va être du lien humain. Les humains là vont se lier entre eux. Il va faire connaissance avec le jeune homme avec qui il va vivre en pension là, dans sa chambre d'étudiant. Et puis il va rencontrer Alaska, qui est une des nanas qui vit avec eux, etc. C'est un pensionnat mixte. Et je pense qu'il va se passer plein de choses autour de ça. J'ai hâte de la suite. Je le trouve déjà très touchant, Miles. Dit le gros par son coloc, parce qu'il est tout mince, justement. Voilà, ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air bien, ça m'interpelle. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment les sentiments, que ce soit amicaux, amoureux ou pas, vont évoluer. J'ai un peu hâte. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'ai hâte de vous en reparler. Donc, c'est ce choix-là que j'ai fait ce matin. Et en sortant du boulot avec Joël, on a les mêmes horaires cette semaine. Elle me dit, mais dis donc, les manteaux que tu as essayés là, tu les as essayés avec un big pull. Je fais oui. Elle me fait, bah t'abuses, parce que ce manteau là, un peu en mode féminin, chic et tout ça, c'est pour aller avec quelle tenue? C'est pas pour mettre avec tes pulls. Je fais pas forcément, c'est plutôt pour aller avec des petites robes ou des choses comme ça. Et du coup, elle m'a engueulée. Elle m'a dit, bah alors, je te fais, bah évidemment que ça va pas avec des gros pulls et tout ça, ce genre de manteau. Il faut que tu essayes avec soit une petite robe, soit avec un petit chemisier, enfin un truc un peu plus léger quoi. Tu mettras une très grosse écharpe si on est en hiver. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Donc je suis retournée à Naf pour réessayer des manteaux. Il n'y avait pas tous ceux que j'avais essayé la semaine dernière. Mais il y en avait un que j'avais pas vu, un manteau noir. Et j'ai craquance. Donc voilà, je vais vous montrer là juste après les essayages. Sachant qu'aussi, j'ai essayé une petite robe noire parce que je la trouvais trop belle sur le cintre en me disant que ça serait pas joli sur moi.
J'ai complètement craqué, elle est magnifique, elle est pas donnée, même soldée, mais elle est magnifique cette robe, la qualité est waouh. Et j'ai aussi acheté un sweat. Donc je vous montre tous les essayages et je vous montre après les articles dans ma main avec le prix que je les ai achetés, tout ça. Manteau, je vais pas forcément vous le déplier, de toute façon vous verrez rien là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des manches qui sont un peu trop longues pour moi. Et moi j'avais pas pensé à les retrousser. Et en fait Joël me dit mais attends, c'est vrai que ça fait bizarre au niveau de l'épaule, le manteau ça faisait bizarre, ça faisait un espèce de bourrelet là sur l'épaule. Elle m'a dit attends, si on raccourcit et tout ça. Et en fait j'hésite à soit le raccourcir comme on a fait là, entre guillemets à la main, en le mettant à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, c'est raccourci dedans, on a plié à l'intérieur. Je pense qu'au début je vais faire comme ça. Mais à force ça va peut-être me saouler et je vais peut-être juste faire un point, sachant qu'il n'y a pas de bouton ni rien sur les manches. Peut-être qu'une couturière me prendrait pas trop cher pour les remettre bien les manches. Et ça fait en sorte que les épaules tombent correctement et ça rend nickel. Au niveau des bras ça va quand j'ai un petit haut ou une petite robe. Donc je suis super contente, c'est mon premier manteau un peu de fille. On a envie de dire. Et donc ce manteau tout noir comme ça, simple, avec la petite ceinture pour le fermer, au lieu de 99,99 €, et je l'ai payé 69,99 €. Donc il était à moins 30%. Je suis très contente. La robe, pas du tout raisonnable la robe, là on est d'accord. Vous voyez le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 55 €. Alors qu'à la base, elle était vendue 89,99 €. 90 boules une robe. Après honnêtement elle est absolument magnifique. Je sais pas si on se rend compte mais là il y a une espèce de tulle comme ça. Puis en dessous il y a du tissu comme ça. Puis en dessous il y a un effet de tulle pour donner du volume. Puis en dessous il y a un autre voilage. Enfin vraiment il y a beaucoup d'épaisseur. Les manches c'est tout comme ça, un peu en dentelle. Sur le devant, moi là j'avais une espèce de brassière noire et finalement je trouve que ça allait plutôt bien, ça faisait très joli. À voir comment moi je vais la porter finalement, peut-être juste avec un soutien-gorge sans bretelles noir, tout bête. Mais elle est magnifique cette robe, enfin vraiment c'est une super belle robe. Je suis tombée amoureuse. J'aurais jamais dû l'essayer, hein, clairement. Vu le prix, 55 balles, c'est pas le genre de prix que je mets normalement dans mes robes. Je mets autour de 30 €. Mais j'ai craqué complet, je la trouve tellement belle. Elle est si jolie. Oh là là, il me faut une occasion de la porter. Ma petite robe, le manteau qui va super bien avec parce que il laisse apparaître juste un petit bout de la robe. C'est trop beau ensemble, avec des petits talons ou avec des docks. Ça sera hyper mignon. Je suis trop contente en fait. Vraiment, je suis hyper contente. Je la trouve trop belle. C'est un gros craquage. Mais je regrette pas, je suis très contente. Et mon dernier achat, c'est ce sweat fleuri. Celui-ci, je l'avais repéré quand j'ai été faire mon petit tour au solde, mais je l'ai même pas essayé parce qu'il était soldé qu'à moins 20%. Un truc comme ça. Et là, en fait, il passait à 25 € au lieu de 42,99 €. Donc, j'ai trouvé ça correct. 25 € pour un très beau sweat comme ça. C'est un peu comme celui-là. Hein. D'ailleurs, celui que j'ai là c'est un Naf que j'ai acheté il y a des années. Enfin, des années. 2 ans. Un truc comme ça. Je l'adore. Avec les rubans, là, comme ça, je suis fan des fleurs, déjà. Et vraiment, lui, je le trouve trop mignon. Un peu comme ça, bordeaux, avec toutes ces fleurs. Oh non, mais il est vraiment beau, quoi. Voilà. Donc, 25 € pour ce sweat-là. Je suis OK. Je suis OK. J'adore ces sweats Naf. Vraiment, j'en suis tellement fan. Je suis faible. J'en ai pas besoin hein, de ce sweat. Mais il est trop beau. Beaucoup trop beau. Oh, je l'adore. Voilà. C'est tout. C'est déjà énorme. C'est tout, mais je suis très contente. Je vais ranger mes petits achats, finir de boire mon petit thé
Et je vais faire mon petit sport aujourd'hui. A priori, c'est une séance de yoga plutôt tranquille. Tant mieux parce que j'ai mal dans tout mon corps. J'ai encore des courbatures dans les bras. Quand je me tourne le buste, j'ai mal aux abdos. Les abdominaux me font super mal. J'ai mal aux cuisses aussi, ça me tire. Autant vous dire que j'aimerais bien que ce soit un petit peu du stretching, de l'étirement, un truc tranquille, yoga cool. On va voir. Je vais faire ma séance, sinon je la ferai jamais. Il faut que je la fasse et que je démarre le montage aussi de la vidéo que vous aurez vue. J'espère mercredi ou jeudi. Voilà. Donc hop, je vous laisse. Mes petits moches, est-ce qu'on parle de ma dégaine d'hiver? Le casque par-dessus le bonnet, l'écharpe. Je vais rejoindre Asma. On est donc mardi après-midi. On va se prendre un petit goûter dans un lieu qui a l'air très sympa. J'espère qu'on pourra accéder tout ça vu que c'est sans réservation, qu'il y a sûrement beaucoup de monde, je sais pas. On va voir. Je vous embarque. Je vais retrouver Asma. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je suis arrivée, j'ai rejoint Asma qui m'emmène ici. L'éclair de génie, coffee shop, pâtisserie, viennoiserie, tout ça, gâteau de voyage et tout. Je vais vous montrer mieux quand je serai à l'intérieur, mais déjà là, les fleurs qui pendent et tout à l'intérieur, c'est trop beau. En plus, il n'y a pas grand monde. C'est petit, mais il n'y a pas grand monde là. Donc, trop bien, trop bien, trop bien. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. That mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Mes petits moches, je vous reprends avant de dormir. On a passé un super moment avec Asma cet après-midi, c'était trop chouette. Le lieu est vraiment cool. En plus, je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde. Pourtant, il y a très peu de places assises et tout. Alors, je sais pas parce qu'on y a été en après-midi, en semaine, j'en sais rien, mais trop bien. C'était vraiment trop bien. C'est hyper bon. Les éclairs sont incroyables. Mon préféré, parce que du coup, on a goûté les desserts de chacune. Mon préféré, c'était celui que j'ai pris moi, l'éclair à la vanille et noix de pécan. Il était très peu sucré, hyper bon. Oh, un délice. C'était un espèce de muffin chocolat hyper bon, praliné aussi, très très bon aussi, mais très sucré avec le côté très chocolat. Et l'éclair yuzu, moi j'ai adoré là, citron yuzu, oh, j'ai adoré aussi, mais c'est très sucré aussi. Asma a moins aimé, je crois, celui-là. Enfin bon, tout est très 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 bon, hein. On a fait genre nos critiques culinaires. Alors là, il y a un peu trop de sucre, là il y a... je sais pas pour qui on se prend, mais on s'y prend, hein. Et après, au niveau des chocolats chauds, Asma a pris un chocolat chaud viennois hyper bon. Et moi, j'ai pris cette fameuse fleur. J'avais très envie de voir ce que ça donnait visuellement. Et le goût m'a aussi un petit peu titillé, puisque je suis pas fan de chocolat chaud. Et là, c'était chocolat chaud. Et la fleur en chocolat, espèce de chocolat blanc là, elle était au fruit de la passion. Eh bien, chocolat chaud, fruit de la passion, c'est très bon, c'est un côté très acidulé, très sucré. Oh, j'ai adoré. C'était vraiment un chouette moment. Très 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 chouette lieu. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, mais une journée un peu bizarre. Parce que aujourd'hui particulièrement, j'ai eu du boomerang, enfin,
je suis en plein deuil, j'ai perdu mon grand-père il y a peu de temps. Et il y a vraiment genre des jours complets, ou en tout cas des longs moments, où genre j'y pense pas. C'est pas ancré tout le temps en moi. Et ce matin, j'ai eu un boomerang dans la gueule à un moment donné, je sais pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. Il y avait rien de particulier, je sais pas. Et ça m'est ressauté en plein cœur, en pleine tête, en plein tout. Il est plus là. Ton monde tourne sans lui désormais. Et ça m'a fait mais un vide intersidéral, je sais pas comment expliquer, une peine immense d'un seul coup. C'était compliqué à gérer. Je m'y attendais pas ce matin. Ça m'a fait vraiment un coup de poignard dans le corps. C'était pas évident à gérer. Donc voilà, j'ai pris le temps de souffler, tout ça, et hop, après je suis retournée, machin, mais c'était très bizarre. C'était inattendu en fait. C'est vraiment ça. Et puis cet après-midi, on discutait avec Asma et je lui ai parlé de mon grand-père et tout, et j'étais émue à certains moments, mais c'était beau, là. Ces instants-là étaient beaux parce que c'était tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, c'était toute notre histoire, tout le beau. Et pas que la peine, que la tristesse, loin de là. C'est vraiment particulier, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas évident ces instants comme ça où d'un coup comme si tu te rappelais de quelque chose dont tu te rappelais plus il y a quelques instants avant. C'est bizarre. Mais c'est difficile de faire avec ça, de se souvenir d'un seul coup à quel point tu peux être triste de ne plus avoir cette personne que t'aimes tant dans ton monde, que tu peux plus la sentir, la voir sourire. C'est difficile. Tu peux juste essayer de te souvenir, mais il n'y aura pas d'autre chose. C'est vraiment pas simple. Le rappel est parfois comme ça ultra violent. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a sauté à la gueule. Vraiment. C'est particulier. Alors je me suis dit que j'allais vous le partager parce que ça fait vraiment partie de ma semaine là. Vraiment, c'était douloureux ce matin. Ce matin, c'était douloureux et cet après-midi, c'était très beau et ça a enveloppé cette douleur. C'est vraiment particulier d'essayer d'avancer dans la perte de quelqu'un, dans le souvenir, dans le beau, tout est mélangé, tout est mixé, les choses interviennent sans que tu contrôles beaucoup. C'est vraiment pas évident, hein. C'est pas évident. J'ai du mal à dormir en plus, ça fait 2-3 nuits là, j'ai du mal à dormir. Bon, on va essayer de dormir. Ça va peut-être un peu nous faire du bien de dormir. Ouais, allez, je vais dormir. Et je vous reprends sûrement demain. Bah oui, sûrement. You anymore, spending all this time trying to get you out my mind. Oh, it feels so good to take you off the pedestal. I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place, never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. That was just substitution for a lonely bed. So that's impressive, how much you're messing with my feelings and my heart. Oh yeah, yeah, that's impressive, how much you're messing with my feelings and my heart. Oh yeah, I'm going back to the table round. Oh, they saving us up for the stable friend of mine, 'cause they know all this time that I was out my mind, thinking you were the one, that it was love, feelings were strong. I should've known, I should know. I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place, never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. That was just substitution for a lonely bed. Mes petits moches, je suis rentrée de mon rendez-vous pied, puisqu'en fait je me suis décalée au niveau des horaires parce qu'on a envoyé une de nos secrétaires qui faisait 9-17 faire
du 7h-15h sur un autre site, un autre laboratoire qui était sans secrétaire. Donc on n'avait personne en 9-17, donc moi qui étais pourtant de 7h, bah, je me suis décalée en 9h-17h pour arranger le service. Voilà, bref. Donc en finissant à 17h, je me suis dit, quitte à rentrer tard de toute manière, eh bien essaie de voir pour prendre rendez-vous pour faire tes ongles de pied. Ce que j'ai donc fait, j'ai mis une espèce de petit corail orangé avec des paillettes à l'intérieur sur mes petits pieds. J'aime bien, voilà, il n'y a que moi qui le sais, hein, bien sûr, puisqu'on est en hiver. Mais ça me fait plaisir, c'est l'essentiel. Je m'installe comme ça, face à vous, parce que j'ai 3 colis à vous montrer. Le premier, juste ici, c'est un bouquin dont l'auteur m'a contacté sur Instagram pour me proposer la réception de ce livre. Et j'ai été très tentée parce qu'il s'agit d'une dystopie. Je vais vous en parler. Après, il y a la Birchbox à ouvrir que j'ai reçue gratuitement, puisque de temps en temps, il me l'envoie comme ça. Et ensuite, j'ai acheté des faux ongles. Je crois que c'est ça, mon colis de faux ongles. Je suis quasi sûre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà. Ça, à l'intérieur de l'enveloppe, la carte est absolument beaucoup trop belle. Et il y a une explication au fait que la carte soit assez incroyable, c'est que l'auteur du livre que je vais vous présenter juste après, c'est une illustratrice à la base. Elle fait des coloriages, elle fait des illustrations superbes. Regardez-moi cette petite sirène là, enfin, je la trouve trop belle. Bonjour Elodie, merci pour votre gentillesse. Voici mon premier roman sélectionné pour le prix méditerranéen de l'imaginaire 2023. Bonne réception et surtout bonne lecture. C'est trop gentil, je suis trop contente d'avoir un petit mot en plus de l'auteur et tout, c'est trop cool. Et donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est Amandine Jung. Voilà. Le titre du bouquin c'est donc ça, Chrysalide. Et voilà le joli livre. Il est vraiment très beau. Il y a des brillances comme ça là. On me demande pourquoi il y a un mouton et tout. J'ai super hâte d'en savoir plus, vraiment. Donc il y a écrit Chrysalide, conte 1. Donc on imagine qu'il y en aura d'autres, une suite, je ne sais pas. Le coma noir, Amandine Jung. Ça doit être dingue de sortir son premier bouquin comme ça, son premier roman. Ça doit être complètement fou. Ah, à l'intérieur des petites illustrations, c'est trop chouette. C'est vraiment joli. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, par exemple, voilà, les en-têtes de chapitres sont un petit peu illustrés comme ça. C'est bien foutu, le bouquin et tout. Oh, grosse illustration. Après, on va pas trop spoil non plus. Mais voilà, on voit qu'à l'intérieur du bouquin, il y a quand même des petites illustrations de temps en temps. C'est chez les éditions Yellow Concept. Je connais pas, honnêtement, je connais pas. C'est le premier bouquin que je reçois d'eux. Mais la qualité est cool. La qualité est très cool. Je vais évidemment lire le petit résumé. Chrysalide conte 1, le coma noir. Dans un futur apocalyptique, il y a plusieurs siècles après la disparition du soleil, déjà rien que ça, on kiffe, entre parenthèses, le dernier jour, et la guerre ultime qui a engendré l'extinction de notre civilisation, Salomé, la petite bergère, coule des jours sombres et solitaires entre son troupeau de moutons et sa ferme, seul héritage de ses parents morts dans des circonstances étranges. D'où l'explication du mouton. Un soir, alors qu'une tempête fait rage, un homme au charme mystérieux fait irruption chez elle. Qui est-il? Que veut-il? Pourquoi le roi, Loïc lui-même, maître des 6 royaumes et des territoires de la mer, tyran despotique au visage d'ange, le cherche-t-il? Salomé était loin de s'imaginer que ce soir-là, sa vie et celle de son peuple allaient être à jamais bouleversées. Amandine Jung, illustratrice bretonne, a su émerveiller petit et grand avec ses livres de coloriage inspirés des contes de notre enfance, qu'elle a su revisiter et même réinventer. Cette fois, elle nous plonge dans son imaginaire au travers d'un conte noir dystopique surprenant, un mélange des genres audacieux mais réalisé avec justesse. Oh, j'ai tellement hâte de lire ça aussi, franchement. C'est bien ma came, c'est bien mon univers, j'aime la dystopie, les contes, ça peut carrément me parler, surtout s'il y a revisite et tout. J'ai super hâte. Le fait que ce soit noir, un peu sombre et tout, ouais, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis super contente de pouvoir le lire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'auteur de m'avoir contacté, je suis hyper touchée. Et j'ai hâte de le lire. On enchaîne avec la Blissim, on voit pas très bien, là on voit mieux. Elle est bleue, verte pâle et tout. Je comprends pas trop pour l'hiver, honnêtement. Ouais, je ne trouve pas... je suis pas emballée. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez. Winter Blissim. Bah moi, ça me fait pas penser à l'hiver, ça. Je sais pas. Enfin, le côté bleuté, tout ça, oui. Blanc, bleu, hiver. Mais c'est pâle, quoi. Je sais pas.
Cherchez pas à comprendre. Elodie est dans un concept particulier. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit sachet de thé Pandati. Morning Boost. Oui, on dit oui. On dit oui. On dit oui, thé vert. Oui, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Ouh là là, ça sent genre le petit fard à joues ou highlighter ou fard à paupières. Qu'est-ce que c'est donc? Pareil, un blush. Un blush qui est cassé. Voilà, super. Après, c'est utilisable, hein, même si c'est cassé. Mais c'est un peu dommage que ça arrive cassé parce que pas protégé en fait. Forcément, quand tu mets un produit comme ça là, au milieu de plein d'autres et tout, il va se casser, c'est logique. Hein. Je comprends pas le concept, le choix bellissime. Il faut protéger en fait vos produits. Tu envoies pas un truc, un blush comme ça. Putain, je suis en train de mettre du blush partout sur moi. Bon, il est joli, moi je vais l'utiliser. Maintenant qu'il est là, je vais l'utiliser. Mais voilà, c'est un peu dommage du fait qu'il soit pas emballé correctement. Parce qu'en soi, le blush, la teinte est très belle, il est joli, donc pourquoi pas réussir comme ça, en plus un peu les joues l'hiver et tout, c'est sympa. Enfin, je dis je vais l'utiliser, mais on voit bien que je fais pas mon teint, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais dans l'idée, je suis pas contre l'utiliser, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a là? Hello Body, ça me parle. Oui, oui, j'avais testé, j'étais pas du tout convaincue, moi, à l'époque, par les produits à la coco et tout ça. Je trouvais que ça sentait pas bon et tout. Bref, c'est quoi? Un gel crème hydratant? Ouais, ok. C'est pour les dessous des yeux, sûrement. Pour là. Ce que je ne fais absolument jamais, ce qui est mal, hein, parce qu'il faut le faire. Appliquer matin et ou soir autour des yeux en tapotant. Ouais, c'est une crème gel un peu pour les yeux. Un jour, je vais peut-être m'y mettre, hein, à réussir à avoir une routine stable, à prendre l'habitude. Prendre l'habitude de mettre de crème autour de mes yeux. Je sais plus combien de fois il faut faire les choses pour que ça devienne une habitude, genre que ça soit facile. Et que ce soit pas un truc auquel on doive penser. Je crois que c'est genre il faut le faire 30 ou 40 fois, un truc comme ça. C'est énorme, hein. C'est énorme. 30 ou 40 fois avant que ça devienne logique pour toi. Donc ça, on sent que ça va pas être demain la veille. Mais le produit est cool, la marque est assez chère, donc c'est plutôt pas mal. Là on a un gros format. Peut-être une crème visage ou un truc dans ce genre là. Un sérum. Ah ouais, c'est bien ça, un sérum. Ah mais c'est pour les cheveux. Sérum Boost et Scalp infusé à l'huile de carapace, menthe poivrée, stimule et détoxifie. Ouais, bah on va regarder comment ça s'utilise cette histoire-là. Ce sérum de cheveux, conseil d'utilisation, séparer les cheveux en sections, appliquer le sérum réparerait. Oui, ça me fait rire, réparer. Laissez-moi tranquille. Massez votre cuir chevelu pendant quelques minutes sur cheveux secs ou humides. Ne pas rincer. Tu dois avoir les cheveux gras avec un truc pareil, non? À voir, hein, à voir. Je sais pas si je vais utiliser ça. Ça me fait un peu peur. Je sais pas. Crème visage. La marque Eugène. Crème visage à hyaluronique. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça peut faire du bien à la peau. J'ai failli faire tomber tout ça. Repulper et tout et tout. Baume à lèvres. Baume à lèvres. La Rosée. Ah, c'est une bonne marque ça, je crois. Stick à lèvres nourrissant au beurre de karité bio. Bah ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. J'en ai plein, hein, des sticks à lèvres. J'utilise mes Harry Potter en ce moment que j'adore. Mais à tester. Voilà, on a fait le tour. Ouais, bah mis à part que j'ai du blush partout dans ma boîte. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Regardons un petit peu le petit cahier. Pour avoir un peu plus peut-être de précision. Le stick à lèvres, il est vendu à 7,50 € en général. C'est une formule 100% d'origine naturelle, avec du beurre de karité bio, ça nourrit, ça répare. Ok, oui, c'est un baume à lèvres, à découvrir de la marque La Rosée, à découvrir. Le sérum cheveux, lui, il m'intrigue hein, quand même. Hein, Révélez la force et la vitalité de vos cheveux grâce à ce sérum stimulateur de pousse. Ah ouais, ben, c'est pas trop ce que je veux, je trouve déjà qu'ils sont beaucoup trop longs. D'ailleurs, quand est-ce qu'Elodie va craquer pour aller chez le coiffeur, refaire des mèches, mais blonds très clairs, genre comme ça? Comme j'avais cet été, vraiment en Égypte, mes cheveux ils sont devenus hyper clairs. Et comme le bout là en fait. Mais moi je veux pas que le bout là, je veux tout. Tout ça, je veux blond. Je veux très blond. J'aime bien quand j'ai les cheveux très blonds comme ça. Je trouve ça joli sur... ça éclaircit bien le visage et tout. Mais j'ai envie de couper aussi quoi. On a envie de couper dans
dans le tas là. Ils sont longs et quand ils sont longs, bah, ils sont difficilement bouclés là, sur cette partie-là de ma tignasse, alors que d'habitude, mes boucles sont plus jolies quand ils sont plus courts. Je sens que je vais bientôt craquance pour le coiffeur. Je sens. On verra. Bref, le sérum pousse, machin. Tout ça pour dire que moi et la pousse, c'est pas forcément ce que je recherche. Made in France, vegan, composé à 97,7% d'ingrédients naturels. Trié sur le volet, il détoxifie les racines, accélère la formulation du cheveu et les renforce sur toute la longueur. Donc ça c'est pas mal, ça les rend plus beaux, plus forts j'imagine. Ok. 2 à 3 fois par semaine, appliquez quelques gouttes, réparez sur le cuir chevelu, massez délicatement quelques minutes, ne rincez pas. Le produit peut alors agir sans alourdir ou graisser les cheveux. Bah ils disent que ça graisse pas. Moi j'ai des doutes, donc je testerai. Je testerai sur un jour où genre je sors pas trop, enfin voilà, bref, je testerai. Le produit Hello Body, le gel crème contour des yeux là, Aloe Site. A priori ça rafraîchit et ça décongestionne, donc c'est pas mal. Ça stimule la production de collagène, active la circulation sanguine, hydrate, prévient l'apparition des signes de l'âge. Ouais, bah on aime bien l'idée, il faudrait sûrement vraiment que je m'y mette. Parce que là bientôt, ça va être compliqué. Le petit blush appliqué au pinceau avec votre doigt. On peut mettre sur la paupière, ouais, enfin bref, on sait ce que c'est qu'un blush quoi, on va pas passer 4 heures, mais il est très joli. La couleur est vraiment très très belle. C'est juste dommage que Blissim ne protège pas ses produits. C'est abusé. Et la crème visage Eugène, c'est un beau produit, puisque le format vente c'est du 50 ml, là c'est du 12. Donc en termes de quantité, c'est pas complètement dingue, mais c'est un produit qui vaut presque 40 €. Il a 39 € de façon classique dans les boutiques. Et c'est une nouveauté en plus, trop bien. Il me semblait bien que je la connaissais pas, cette petite crème verte là comme ça de chez Eugène. Une crème multi-active certifiée bio, la petite dernière de chez Eugène pour une peau hydratée et nourrie en profondeur. Dès le matin, elle repulpe et protège. La double dose d'acide hyaluronique végétal capture l'hydratation et lisse les ridules. On y retrouve de l'aloe vera et du concombre pour resserrer les pores et affiner le grain de peau. Ça, je vais utiliser, c'est sûr. Je suis très contente de tester la nouveauté comme ça de chez Eugène. C'est très cool. On va ensuite découvrir mes achats faux ongles. J'en ai profité puisque là, pendant la période des soldes, ils font un code promo solde 30. Je pense que ça sera encore valable au moment où vous voyez la vidéo, je pense. Le solde 30, bah, on a 30% de réduction sur notre commande. Donc c'est quand même pas mal. Moi qui utilise des faux ongles, vous le savez, en permanence. D'ailleurs, je vais les changer ce soir. Les commander avec 30% de réduction, c'est trop cool. Tadana! Alors, qu'est-ce qu'on a? Le truc, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés ces derniers temps. C'est un peu dommage. Après, il y en a quand même suffisamment pour que moi, j'arrive à changer régulièrement et tout ça, mes ongles, et que ce soit pas tout le temps les mêmes. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir des nouvelles teintes et tout. Il n'y a pas. Et puis, il y a de moins en moins de formes comme ça, un peu carrées. Et moi, je mets que des carrés. Je mets pas les griffes, là. J'appelle ça des griffes. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est stiletto. Non, j'en sais rien. Mais les trucs un peu pointus comme ça, je mets pas. Ça me va pas, je trouve. Enfin bref, j'aime pas ça. Sur moi, je précise. Parce que genre, sur Gwen ou sur Jenny, je trouve ça très joli. Mais sur mes mains, j'aime pas. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que j'ai pris des trucs que je connaissais déjà. Donc, il y a celui-ci. Les accent nails, je les adore, je les trouve trop beaux. Voilà. Et il y a beaucoup de rosé d'ailleurs. J'ai pris celui-ci, qui est un espèce de rosé crème un peu, mais qui tire plus vers le violet que vers le rose, avec des bandes comme ça, argentées et tout. Ouais, violet, très joli. On a un peu de foncé, je les adore. Ceux-là, je les ai portés il n'y a pas très longtemps. Je les aime trop, les verts foncés comme ça, là. Trop beau. Ensuite, on a du rose avec du pailleté et en haut, ils sont chromés. Je les ai déjà eu aussi, ceux-là. Hop, des blancs et noirs avec des petits traits. J'en avais encore une boîte, mais ça me fait un backup. Je vais bientôt les mettre, je pense. Ah, ceux-là, je les ai eus il y a très longtemps. Je suis contente de les revoir. Ils sont trop beaux. C'est un espèce de bleu mat, un peu à reflet, avec des quadrillages comme ça et des pailletés. J'aime trop, ils sont beaux. Celui-ci, je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, avec les accent nails, différentes couleurs en carré là. Je ne saurais pas. Mes explications, différentes couleurs en carré. Si vous avez compris la gueule des accent nails, vous êtes fort. Avec des blancs et des rosés. C'est très doux. J'aime bien. Ah, ceux-là, je les aime beaucoup. Mais, d'ailleurs, j'avais pas revu que c'était des M. C'est des grands doigts. Moi, j'ai des petits doigts. Donc, je vais galérer à les porter. Je vais beaucoup les limer. C'est spécial pour les
Les tailles M comme ça, c'est pour les ongles qui ont une base grande base. Moi, j'ai une petite base, donc je sens que je vais galérer, beaucoup de travail de lime pour les poser. Mais je les trouve trop beaux, ça fait vraiment femme fatale direct quand t'as du rouge comme ça sur les doigts. Ceux-là, je les adore trop. Ils sont magnifiques, graphiques comme ça, trop beaux. Des très clairs, vous voyez, espèce de blanc rosé avec des ongles pailletés. Ils sont trop beaux. Ceux-là, je les ai jamais eu aussi clairs, je crois. C'est pas du blanc, mais un rosé clair comme ça, je crois pas que je les ai eu. Ceux-là, je suis contente. Ceux-là, je les ai déjà eus, je les adore. Ils rendent rien à la caméra, mais c'est vraiment un corail pétant. Ils sont trop beaux avec des accents comme ça pailletés. Trop jolis. Là, ils font clair à la caméra. Ils sont beaucoup plus intenses en vrai. J'adore cette boîte. Mes petits jaunes que j'aime beaucoup avec des pâquerettes. Ils sont trop jolis ceux-là pour l'été quand il fait beau. J'adore porter ceux-là. Je suis contente de les revoir. J'ai pris eux. Je crois pas que je les ai déjà eus ceux-là. Je crois pas. En tout cas, ils sont tout métallisés comme ça, pailletés. Enfin, pas vraiment pailletés, mais plus métallisés. Trop beau. Ça va changer ça. Ça fait un petit peu robot, je trouve. Je sais pas, moi j'adore. Un basique. J'adore le rouge. C'est très beau, très féminin. J'adore. J'ai pris ceux-là. Ceux-là, c'est pareil. Je crois pas les avoir déjà eus. Avec des rosés comme ça à reflets et un violet intense comme ça. Je crois pas. C'est joli. Ça va changer en tout cas. Ceux-là, je les avais beaucoup aimés aussi. Voilà. Après, j'aime moins cet accent nails là où il y a beaucoup de strass. Mais sinon, trop beau les couleurs. Le bleu là, j'aime trop. Et le dernier, bah oui. Ah voilà, c'est un clair marronné. Il est trop joli celui-là, je l'ai jamais eu. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup en fait d'ongles différents à l'intérieur, on voit pas. Là ici, ils sont en deux parties. Il y a une espèce de côté un peu pailleté avec du beige. Là, ils sont tout beige. Et là, ils sont beige avec des perles, avec un effet marbré sur le dessus. C'est beaucoup trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup. Oh, trop beau. Voilà pour mes petits achats. Je vous ai tout montré. Je vais pouvoir boire ma tisane tranquillou et essayer un petit peu de lire ce soir parce que j'avance pas beaucoup ma lecture. Donc go, un peu de lecture, ça serait bien, ça serait très bien. Mes petits moches, on est donc vendredi début d'après-midi, c'est mon jour de congé, et d'où la lecture avec le thé ce matin. Qu'est-ce que j'adore ces instants-là, prendre ce temps à lire, et j'ai bien lu, j'ai bien avancé, j'en suis à plus de la moitié clairement de Qui es-tu Alaska, et c'est vraiment ça le livre, Qui est Alaska. On est avec Miles, dit le gros, on les voit comme ça, tous ces adolescents vivre ensemble dans cette pension, se lier, essayer d'apprendre à se connaître, se découvrir qui est qui. Et Alaska reste tellement mystérieuse. On a un décompte en fait dans cette première partie. On démarre, je crois, plus de 100 jours. Plus de 100 jours avant. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça. Vous voyez, 128 jours avant. On ne sait pas avant quoi. Et c'est tout l'art du livre de nous tenir en haleine. Enfin, moi, ça m'a vachement fait avancer ma lecture. J'ai envie de savoir. J'ai trop envie de savoir. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'après. Mais je ne sais toujours pas avant et après quoi. Et je me suis arrêtée là. Je suis très frustrée, hein, je vous le dis. Mais vraiment, il faut que je m'arrête pour aller faire un peu de sport. Après, j'ai du montage à faire là. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, et c'est pour ça que je m'arrête, aller au cinéma. Donc, je me bouge, faire mon sport. Je vais m'attacher ma tignasse. Faire un peu de sport, ça me fera du bien. Et prendre une douche, faire un petit peu de montage, comme je vous l'ai dit. Et après, continuer la journée. Mais en tout cas... ça se lit hyper vite, hyper facilement. T'as juste envie de savoir qui est Alaska, pourquoi elle se comporte de cette manière-là, pourquoi elle est si solaire et d'un coup si comment dire, si triste, si il y a des choses pesantes. On sent qu'il y a des choses pesantes, mais on sait pas quoi. Et j'ai envie de savoir quoi. J'ai hâte de comprendre le quoi. On sent Miles, les émotions qu'il a, ce qu'il traverse, son attirance pour Alaska évidemment, mais on le sent aussi se rapprocher d'une autre nana, enfin voilà. C'est très léger, c'est très adolescent, et du coup c'est plein de découvertes, de passion, de... Moi j'aime bien l'adolescence pour ça, parce qu'on est très passionné je trouve, et j'aime beaucoup la passion.
Alors après, voilà, hein, ça a ses défauts et ses qualités, la passion. Mais j'aime beaucoup l'adolescence pour ça. Et j'aime bien lire des choses sur les ados parfois, quand c'est bien écrit, hein, pour ça. Parce qu'il y a le côté passionné dans plein de choses. Découverte, apprentissage, j'aime bien. Bon voilà, je vais continuer ça. Plus tard, je suis très frustrée d'arrêter, mais c'est une bonne frustration. J'ai hâte de savoir le fin fond des choses de cet Alaska. Cette jeune fille. J'ai hâte. Je sens que je vais avoir envie de mourir aujourd'hui par contre. Cardio à gogo. Oh putain, elle va m'achever, je le sens. Bon, c'est pas long, 21 minutes. Allez. Allez. C'était tellement intense. Putain, ça se voit, je transpire. Hein. Cardio, elle a pas menti. Hein. Oh, je vais prendre une douche, ça va me faire du bien. C'était tellement intense que j'ai même pas eu le temps de l'insulter. Parce que quand c'est difficile, mais genre dans la douleur, mais pas au niveau du cardio, que j'ai du souffle, je l'insulte. La petite rouquinette. Là, j'ai pas pu l'insulter. Tellement c'était... fait sauter partout, des burpees partout. Elle m'a tuée. Elle m'a zigouillée. Ça dégouline partout. Bref. Allez prendre ma douche. Allez, on va aller voir Omar Sy, Tirailleurs. Le thème me parle. On va voir ce que ça donne. Alors, mon avis sur le film Tirailleurs, avec Omar Sy notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore Omar Sy. J'aime beaucoup sa manière de jouer, sa manière d'être, etc. J'aime bien cet acteur-là. Je trouve qu'en général, il sait manier les sujets difficiles, durs, en n'étant pas trop dramatique, en étant juste, très touchant, etc. Alors, ce film, je suis très partagée. Je suis très partagée parce que je suis très heureuse de l'avoir vu dans le sens qu'il existe. Je trouve que de mettre en avant cette partie très sombre de l'histoire française de la Première Guerre mondiale, c'est méga important parce que c'est dire, eh ben, ok, on a fait ça. Et tout n'a pas été beau. Pour expliquer un peu, là, dans ce film Tirailleurs, on voit clairement une famille en Afrique, au Sénégal, je crois. Oui, je crois que c'est au Sénégal. Et on voit les Français arriver en forçant, c'est évident, en forçant les jeunes Africains, hommes, à s'enrôler dans l'armée, etc. Et donc on a, dans cette famille africaine, on a le fils qui est en âge d'aller à la guerre pour la France, de force, qui est attrapé comme ça par les Français. Et du coup, le papa, le père, s'enrôle également pour partir avec lui et tenter de le protéger. En tout cas, tenter de le ramener, tenter de s'enfuir. Voilà, on voit tout ça dans le film. Ce que j'ai aimé dans ce film, le thème, évidemment, pour moi, c'est vraiment méga important de mettre ça, comme je viens de le dire, en lumière, que parmi tous ces soldats morts pour la France, il y avait des Africains qui n'avaient pas demandé spécialement à venir combattre pour nous, mais qu'on a clairement forcé. Et j'ai aussi beaucoup aimé le choix qu'ils parlent en langue Peul, si j'espère bien le dire. C'est une des langues africaines. J'ai bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé ça parce que c'est réel, c'est concret. Après, le film en lui-même, je crois qu'il m'a manqué quelque chose pour accrocher vraiment. J'ai été touchée à certains instants du film, et je ne dirai pas lesquels pour ne pas spoiler ceux et celles qui auraient envie d'aller le voir. Donc il y a des instants qui m'ont touchée, mais il y a des instants qui auraient dû me toucher qui ne l'ont pas... Ça n'a pas marché. Et je me l'explique pas, je suis quelqu'un qui pleure facilement, je suis quelqu'un qui est facilement touché par les choses, surtout par des thèmes comme ça. Et il y a des instants où ça l'a pas fait, notamment avec le jeu d'Omar Sy que j'ai trouvé très différent d'habitude. Il est très dans la retenue, énormément. Je ne l'ai pas trop reconnu en fait dans son jeu d'acteur. Alors est-ce que le personnage se voulait comme ça, très introverti, très... Est-ce que c'est... Je vais dire sûrement une connerie, j'en sais rien en fait. Est-ce que c'est aussi une manière culturellement de montrer ça, que les Africains, en tout cas parfois, peuvent être comme ça? J'en sais rien en fait, j'essaie de comprendre cette espèce de retenue, cette discrétion. Certaines fois, du coup, cette discrétion et cette retenue m'ont beaucoup touchée. Et d'autres fois, je crois que ça m'a empêché d'être dedans. Après, dans le scénar, je trouvais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, des manquements.
tout au début du film, en fait, on voit un autre jeune africain se rapprocher du père et du fils. Et cet attachement qu'ils ont voulu peut-être nous montrer, je l'ai pas vu en fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de temps pour que réellement ils s'attachent tous les trois pour amener ce qui s'est passé après. Je peux pas trop en dire, c'est très chiant. Mais en gros, j'ai trouvé qu'il y avait certaines fois où les choses étaient trop rapides pour qu'après, d'autres événements soient logiques, cohérents. Ouais, il y a des trucs qui m'ont pas... Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils fassent ça, ou... Ouais, j'ai pas tout compris dans ces choix-là. Maintenant, c'est pas non plus un navet, hein, pas du tout. Mais c'est assez décevant par rapport à ce que moi j'espérais d'Omar Sy, etc. Vraiment, je suis un peu déçue, un petit peu. Maintenant, ça n'empêche en rien que je trouve ça très bien d'avoir fait ce film et que je ne comprends absolument pas la polémique autour d'Omar Sy, de ses propos sur la guerre en Ukraine, etc. Vraiment, je capte pas quoi. J'aurais pu tout à fait tenir les mêmes propos. Je suis autant touchée par la guerre en Ukraine que par toutes les autres guerres qu'il y a pu y avoir et qu'il peut y avoir dans le monde. Et c'est pas un mal de dire ça. C'est pas vouloir minimiser ou amoindrir la souffrance, par exemple, des Ukrainiens. Non, pas du tout. C'est vouloir rétablir la hauteur, justement, de toutes ces autres guerres dont on parle pas peu parce que ça nous touche moins. Je crois vraiment que, en tout cas, c'est le cas de beaucoup d'humains, qu'il y a des guerres qui touchent plus que d'autres. Et de dire que c'est pas très normal qu'on soit plus touché par certaines guerres que par d'autres, ça permet de rééquilibrer, de faire réfléchir certaines consciences. C'est ok de dire ça. Enfin voilà, c'est mon avis sur tout ça. Ouais, je ressors un peu déçue malheureusement. Il y a des moments où j'ai somnolé parce que c'était longué. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. J'aurais adoré l'aimer à la folie, c'est pas le cas. Mais je suis pas non plus archi déçue d'avoir été le voir en disant que c'est de la merde. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas de la merde. Et il y a quand même une scène dont je vais vous parler qui est au début et à la fin. Au tout début, on voit en fait 2 soldats après la guerre déterrer un corps inconnu. Et on voit que c'est le fameux soldat inconnu. Et c'est vrai que peut-être ce soldat inconnu est un soldat sénégalais ou africain. On n'en sait rien en fait. Voilà, c'est tout. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené de mettre ça un peu en valeur de l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut ne pas être un Français. Ça peut être quelqu'un qui a été forcé de faire la guerre pour la France. Ça peut. C'est pas glorieux. Ça peut. Et c'est important de savoir, c'est important de se rappeler, c'est important que la guerre, c'est de la merde et pour tout le monde. Et bref. Voilà, bref. C'était des choses importantes quand même dans ce film, quand même. On est à l'Indiana Café avec ma collègue Joël, on a fini notre samedi. Et comme c'est mon dernier samedi à Paris, on se fait un petit resto, tranquille. Ça va être trop bon. Mes petits moches, je suis rentrée à la maison. Ouais, comme je vous disais, c'était mon dernier samedi à Boulard sur Paris. Je continue de travailler toute la semaine et tout ça, mais mes samedis à nouveau, je retourne à Vitry-sur-Seine. Ça me gonfle, franchement ça me gonfle, mais bon, j'ai pas le choix. Donc je vais y aller. Donc on a fêté ça avec un petit Indiana Café avec ma collègue. Bon, en fait, on avait envie de manger ensemble. Hein. On a bien mangé, c'était hyper bon, avocado toast, là, comme ça, c'est super bon, j'adore ça, l'avocat. Et puis, je suis rentrée, je fais un petit peu de montage, j'ai pris ma douche et je suis en train de me préparer puisque je vais à une soirée, l'anniversaire de Marine, mon amie de la danse. Et c'est une soirée déguisée sur genre personnalité célèbre ou personnage célèbre. Et du coup, j'ai cherché, je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai un déguisement d'Harry Potter, donc je vais faire ça. Donc je suis Hermione ce soir. Je suis en train de me préparer, petite chemise, cravate... Pouloulou, Gryffondor. Je vais mettre ma robe de sorcier et tout hein. Ce soir, je vais à l'école. Donc voilà, je vous montre vite fait après la tenue complète. Et puis après, je décolle et puis je vous laisse. Voilà. Et sachant que j'ai pas du tout fini le montage, je pense que cette vidéo ne sortira pas à l'heure. Puisque là, je vais en soirée, on est samedi soir et que la vidéo sort demain. Je la sens pas l'histoire, je la sens pas du tout. Bon, je suis en tenue, je file à la soirée, je sais pas s'il y aura des images de la soirée, parce que il y a sûrement des gens que je connais pas et tout. Je demanderai peut-être à mes copines de la danse de me filmer à un moment donné, mais Stanislas a pris des photos. Donc dans tous les cas, je vous mettrai des petites photos.
vous fais plein de bisous, je vais clôturer de toute façon, donc voilà, ça sera la clôture, plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de filmer une vidéo dimanche, et après c'est ma semaine du soir, donc le soir je filme pas. On verra, peut-être une vidéo la semaine prochaine avant le vlog ou pas. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien, voilà.